Alors, je reviens sur le débat qu'a lancé déjà depuis pas mal d'années Patrice Bourriche à la suite de Jacques Dorsan, d'Annie Lavouret ou du regretté Jacques de Lescaut, qui organisait tous les ans à Bruxelles un colloque à ce sujet, auquel participait d'ailleurs Robert Amadou. Et en fin de compte, je dirais qu'on est passé de Caribe dans Scylla. Parce que il est vrai que le zodiaque qu'on appelle tropique ne correspond pas à la réalité. Quand j'entends le mot réalité dans ce domaine-là, ça me fait carrément sourire. À la réalité astronomique, je ne vais rien dire, parce que les constellations ne sont pas une réalité astronomique, c'est une convention astronomique, quand on l'ignore. Donc, ils ne correspondent pas à la pratique. Alors voilà, au visuel, ben effectivement, bon, il y a une constellation du Lion, voilà, elle existe, soi-disant, et on va dire quelle planète est dans la constellation du Lion. Effectivement, maintenant, si je commence à dire que la planète est en Lion, alors qu'elle n'est pas la constellation du Lion, il y a un problème. Bon, si on veut. Mais pourquoi on passe de Caribe dans Scylla? Parce que ce problème, il est purement lié à une convention, à un codage. Mais il est évident que il est beaucoup plus simple de choisir le référentiel vernal, le référentiel tropical, pour situer les planètes les unes par rapport aux autres, parce que ça, c'est un découpage purement mathématique. On divise l'écliptique en 12. Mais si on voulait rendre compte de la réalité, entre guillemets, des constellations, les constellations, elles ne forment pas 12 secteurs égaux, que je sache. Et ça, M. Bourriche se garde bien de le préciser. Donc, Caribe en Scylla, effectivement. Il se demande pourquoi, pourquoi il y a tellement d'éphémérides qui sont calculés d'après le tropique. Tout simplement parce que c'est plus facile à calculer et que c'est clair. Mais si vous commencez à dire on va pratiquer le zodiaque sidéral, comment on va calculer les positions des planètes dans les constellations? C'est la croix et la bannière. Il y a des constellations où il n'y a quasiment pas d'étoiles en plus. Le Bélier n'est pas une constellation avec beaucoup d'étoiles intéressantes, par exemple, à la différence justement du Taureau, où il y a la fameuse étoile Aldébaran et puis Antares. Voilà. Alors les 4 étoiles fixes royales, elles ne sont pas dans les signes cardinaux, elles sont dans les signes fixes de toute façon. Bon. Et tout le monde le sait, ça. Donc, voilà, donc, bon, je crois que c'est amusant d'étudier ces questions-là, mais il faudrait quand même y mettre un peu, mettre ça au clair. Euh, les éphémérides, on peut très bien se servir d'éphémérides calculées en tropique, ça ne change strictement rien au problème, dès lors qu'on est dans les problèmes d'aspect entre planètes et ascendant, aspect entre planètes et étoiles, quelle que soit la pression d'équinoxe. Alors, on nous montre ça, la pression d'équinoxe, c'est le grand spectre, c'est le grand diable, c'est le grand problème. Mais on se fout de notre gueule.